à 8h34. Frédéric, bonjour. On continue de parler finalement actualité internationale avec cette espèce de sommet, je ne sais pas comment dire, ce Conseil des ministres franco-allemands. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais. C'est aujourd'hui à Toulouse. Il va réunir les présidents Macron et Angela Merkel, bien sûr. C'est l'illustration du couple franco-allemand ou c'est juste une image comme ça pour faire bien en Europe? Non, c'est quand même... Parce que c'est les deux poids lourds de ce continent. Oui, et puis un Conseil des ministres commun, c'est quand même quelque chose. La coopération n'avait pas attendu ça. Hein. Rappelez-vous, dans les années 70, le chancelier Helmut Schmidt, qui était très ami avec le président Valéry Giscard d'Estaing. Donc là, c'était plutôt des relations personnelles qui faisaient que ça fonctionnait. Mais les conseils des ministres communs, c'est dans un village alsacien qui s'appelle Blesheim que ça a commencé en janvier 2001. Ça a été décidé précisément par 3 personnes. Le président Chirac, le Premier ministre Lionel Jospin et le chancelier Schröder. Nous, on avait 2 personnes parce que c'était la cohabitation à l'époque. Ils décident, ces 3 personnes, qu'elles décident qu'il y aura désormais des réunions très régulières, presque tous les mois, pas forcément seulement entre les chefs d'État, mais aussi les ministres, les hauts fonctionnaires. Et à partir de 2003, ce qui était jusque-là des sommets franco-allemands devient des conseils des ministres, donc vraiment les ministres des 2 pays ensemble. Alors pour aujourd'hui, regardez, ça sera côté français à Toulouse, quand même. Le Drian, Parly, Borne, Le Maire, Castaner, Vidal, Riester, Guillaume et Montchalin. Vous voyez leur portefeuille, et il y aura 12 ministres allemands dont les portefeuilles correspondent exactement. Pourquoi ça se passe à Toulouse? Alors, on dit officiellement que c'est parce que c'est les 50 ans d'Airbus, qui est une grande réalisation européenne. Alors, c'est vrai que c'est un beau symbole. C'est peut-être aussi parce qu'une zone frontalière comme l'Alsace, entre Fessenheim qui doit fermer et l'autoroute, le grand contournement ouest qui est très décrié pour des raisons écologiques, c'était peut-être pas le moment, c'était peut-être pas l'endroit non plus. Donc voilà pourquoi ça se fait à Toulouse. Et ce qui pourrait faire dire d'ailleurs, quand vous citez l'avion, le train, les centrales, etc., que France et Allemagne sont, pas le train d'ailleurs, sont les moteurs de l'Europe. Oui, on parle, c'est vrai, du moteur franco-allemand. Alors pour le détail, ils vont parler de questions climatiques, industrielles, de défense et de sécurité, je cite. Mais du point de vue du rapprochement général des 2 pays, dès 1963, c'est le traité de l'Élysée, les 2 grands ennemis des 2 guerres mondiales se rapprochent, Konrad Adenauer, en l'occurrence pour l'Allemagne, et le président français qui était Charles de Gaulle. Au fur et à mesure, ce rapprochement, ça ira très très loin parce que il arrivera un jour que Jacques Chirac remplace à Bruxelles Gerhard Schröder qui avait un empêchement, mais ça a commencé effectivement avec de Gaulle et Adenauer. Parmi les images très symboliques, bien sûr, je ne pouvais pas louper Helmut Kohl et François Mitterrand en 84 à Verdun. De manière plus concrète, parce que ça c'est des symboles, mais aujourd'hui, il y a un manuel d'histoire franco-allemand commun aux 2 pays pour les scolaires. Il y a une harmonisation des régimes matrimoniaux pour les couples binationaux. Hein. Quand il y a des enfants, c'est très important. Et puis regardez, alors ça, c'est incroyable, c'est à Dhaka, la capitale du Bangladesh. C'est l'ambassade, oui, on partage l'ambassade. Ouais. C'est l'ambassade vraiment ça pourrait se faire ailleurs, hein, d'ailleurs. Des 2 pays. C'est une première, mais ça devient de plus en plus fréquent, ça deviendra fréquent à l'avenir. Alors, ce qui se passe, par contre, c'est vrai que depuis la réunification, c'est plus tout à fait pareil. Parce que la chute du mur de Berlin a fait changer quelque chose. C'est que l'Allemagne, à l'époque, était un pays de 60 millions d'habitants, comme la France. Et depuis, l'Allemagne est devenue beaucoup plus grosse, l'Allemagne réunifiée. Et ça a changé beaucoup de choses parce qu'on l'accuse depuis de jouer un peu perso, hein, la grande Allemagne. Un seul exemple, son industrie automobile. À Bruxelles, les Allemands sont accusés de freiner autant qu'ils peuvent les mesures environnementales contre les grosses voitures parce qu'ils fabriquent, devinez quoi, des grosses voitures. Ils ont aussi une industrie chimique et comme par hasard, ils ont empêché l'interdiction du glyphosate. Ils ont aussi, pendant longtemps, ils n'avaient pas de SMIC. Ils ont les mini-jobs très mal payés. Donc, on les accuse de faire du dumping social, de ne penser qu'à eux. Par exemple, ils nous critiquent, nous, la France, pour notre déficit. Vous voyez des images de Bercy et de la planche à billets. Ce qui est vrai. Hein. C'est vrai qu'on a un déficit, mais on a une armée qu'ils n'ont pas ou presque pas. Et notre armée française défend toute l'Europe. Et l'unité franco-allemande aussi. Quand elle se bat contre les terroristes, par exemple, en Afrique. Rappelez-vous la Grèce, l'Allemagne critiquait beaucoup l'aide à la Grèce, alors qu'elle, l'Allemagne, a eu sa dette effacée 3 fois au cours du XXe siècle. Donc voilà, il y a un côté un petit peu perso, dont on accuse l'Allemagne depuis qu'elle est réunifiée. Merci beaucoup.